Dans la vie, il y a de nombreuses tempêtes. Les décès, les maladies, les accidents. Et puis, il y a aussi les divorces et toutes les autres séparations amicales ou amoureuses. Certaines ruptures sont indolores, souvent quand elles ont été courtes et que le lien d'attachement était faible. D'autres sont bien plus difficiles à traverser, que l'on soit du côté de la personne qui met fin à la relation ou de celle qui l'a subie. Dans cet épisode, tu l'as compris, je te parle de rupture et plus largement de comment on fait pour ne pas sombrer dans les tempêtes de la vie et continuer à se créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue dans la saison 6 de Dépasse-toi, je suis Sylvain Viens, un coach passionné de psychologie et de développement personnel. Depuis 2019, à travers mes épisodes, je partage tout ce que j'ai compris et expérimenté pour transformer ma propre vie. Et même si j'ai déjà aidé des milliers de personnes à travers le monde à améliorer leur quotidien, cette année, je suis toujours aussi déterminé. Si tu veux en savoir plus, ça se passe sur mon site sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Avant de commencer, je tenais juste à te faire un petit rappel, mon roman sort le 1er octobre. J'espère que tu vas noter cette date dans ton agenda et que tu seras dans les premières personnes à lire mon roman et surtout que tu prendras autant de plaisir à le lire que moi j'ai eu à l'écrire. Allez, revenons au sujet du jour, la séparation amoureuse. Je te parle de ce sujet parce qu'une personne de mon entourage la vit en ce moment. Et j'avais envie de lui partager et de te partager les clés pour traverser cette période avec plus de sérénité. J'aurais pu te parler de l'histoire de cet ami ou d'une cliente, mais je vais plutôt te raconter l'une des seules ruptures amoureuses que j'ai vécues. Nous sommes en juillet 1997. Je rencontre une jeune femme de 15 ans, j'en ai 17 à l'époque. Appelons-la Amélie. Amélie, elle est en vacances près de chez moi, avec plusieurs de ses copines. Je la croise une première fois en boîte de nuit, mais je ne la remarque pas. Elle scie. Le lendemain, malgré un temps chaotique, je décide d'aller me balader à la plage et je tombe sur elle. C'est le coup de foudre. Heureusement pour moi, mes parents sont absents pendant 15 jours, ce qui me permet d'être beaucoup libre. On passe de très bons moments ensemble. On parle beaucoup, on s'embrasse. Elle me fait écouter sa musique. On partage beaucoup de choses. Puis la fin de ses vacances arrive et elle retourne chez sa mère à plusieurs centaines de kilomètres. Je me souviens, nos adieux sont très douloureux. Mon cœur est en 1000 morceaux et je crois que le sien aussi. On se promet de se revoir avant la fin de l'été. Les jours passent. Une rencontre est prévue entre nos deux domiciles, mais malheureusement, elle ne se fait pas. Je n'ai pas de véhicule, elle a 15 ans, elle est à des centaines de kilomètres de chez moi. Bref, tout est compliqué. À la fin de l'été, je me décide à mettre fin à notre relation. Et je me vois encore aller déposer cette lettre dans la boîte postale près de chez moi. Et au moment où je lâche l'enveloppe, j'éclate en sanglots. J'ai mis très longtemps à m'en remettre. Même si ma vie amoureuse a repris, elle est et reste dans un coin de mon cœur. À travers cet épisode, j'aimerais te partager des idées que j'aurais aimé avoir il y a presque 30 ans. La première de ces idées, c'est de ne pas idéaliser ton partenaire. Amélie était sensible, belle, créative, rebelle. Je la voyais comme une déesse tombée du ciel. Pourtant, elle avait ses défauts. Et peut-être qu'il m'aurait été plus facile de passer à autre chose en prenant conscience. Surtout pas pour créer de la rancœur ou des remords, mais pour comprendre qu'elle n'était pas parfaite et que d'autres femmes autour de moi avaient toutes ses qualités. Ce qui voulait dire que j'allais retrouver une amie. La deuxième idée, c'est d'accueillir les émotions et les sensations qui vont te traverser. J'ai ressenti de la tristesse, de la colère contre moi pour l'avoir abandonnée, de la culpabilité dès que l'enveloppe s'est déposée dans la boîte aux lettres. J'avais peur de lui avoir fait du mal. À l'époque, j'ai essayé de mettre tout ça sous le tapis. La séparation, c'est comme un deuil. Quand Amélie a dû lire ma lettre, elle a dû se dire « Non, c'est pas possible, Sylvain ne peut pas me faire ça. » Et puis elle a dû penser « Sylvain est vraiment un gros con. » Ensuite, je ne retrouverai plus jamais un copain comme lui. Et finalement, elle est passée à autre chose, comme moi. La séparation, vois ça comme des montagnes russes émotionnelles. On pleure, on crie, et puis au bout d'un moment, on sourit, et on change de manège, tout en se remémorant les bons souvenirs. La troisième idée que j'ai envie de te partager, c'est de ne pas le prendre personnellement. Que tu aies quitté la personne, ou que ce soit elle qui t'a quitté, ne pense pas que tu es le problème. Dans un couple,
Personne n'est tout noir ou tout blanc. Et les responsabilités sont souvent partagées. Peut-être qu'une personne ne disait pas assez je t'aime, et l'autre ne demandait pas suffisamment, ou n'expliquait pas qu'elle avait besoin de l'entendre. La séparation ne met fin qu'à une relation, pas à ta vie amoureuse. Elle va se poursuivre à travers d'autres histoires. Surtout si tu arrives à digérer celle-ci et à en tirer des leçons. C'est la 4e idée que j'aurais envie de te donner. C'est celle que j'aurais aimé donner au Sylvain de 1997. Tire des leçons de cette histoire. J'aurais pu me dire, les relations à distance à 17 ans, c'est pas simple. Mais aussi, et je pense que cette leçon est bien plus importante, si cette fille que tu trouvais sublime, merveilleuse, t'a choisi, c'est que tu le méritais. Tu méritais d'être aimé comme tu l'as aimé. J'aurais aussi pu mieux identifier mes besoins amoureux, les caresses, les mots doux dont j'avais besoin. J'aurais ainsi compris comment j'aimais être aimé. J'aurais découvert mon langage de l'amour. Toutes les tempêtes de la vie sont des moments de croissance, où l'on souffre, oui, mais où l'on peut grandir surtout. La 5e idée que j'aimerais te transmettre, mets de la conscience sur ta situation. À l'époque, je devais me dire, Sylvain, t'es un salaud, alors que ce n'était pas vrai. Je mettais juste fin à une relation impossible, ce qui permettait à Amélie d'en créer une nouvelle, de la libérer en fait de cette contrainte. Je me disais aussi, tu perds la femme de ta vie, jamais tu n'en retrouveras d'autres, alors que c'était faux. D'autres femmes allaient m'aimer et parfois me faire souffrir. Que tu sois à l'initiative de la rupture ou que tu aies l'impression de la subir, demande-toi ce que tu te dis. Prends conscience des pensées qui te traversent l'esprit. Ces pensées sont rarement vraies. Ce sont des histoires que ton esprit te raconte pour te protéger de la douleur d'une future rencontre. Ton mental fera de son maximum pour que tu ne souffres plus et accessoirement que tu ne rencontres plus personne. Enfin, une idée qui est encore plus puissante, je crois que c'est la 6e des clés. Cette séparation m'a révélé des côtés sombres de ma personnalité. C'est une idée qui est plus puissante dans le sens où elle est quand même plus compliquée à assimiler, à intégrer. À l'époque, moi qui me disais extrêmement courageux, j'ai manqué de courage en ne l'appelant pas pour rompre. J'ai été incapable de faire face à ces mots et à ces larmes. Cette rupture aurait pu aussi me révéler d'autres choses. Par exemple, des schémas amoureux, comme l'idée de ne pas aller au bout des histoires, comme avoir peur de l'engagement, ou préférer abandonner plutôt que d'être abandonné. Elle aurait pu aussi me faire comprendre que je me racontais des histoires d'amour idéalisées ou impossibles. J'aurais pu aussi identifier ce qui me manquait dans cette relation pour ajuster la suivante. Se faire larguer, c'est aussi l'occasion de raviver des blessures du passé. Des blessures qui ne sont pas totalement cicatrisées, comme l'abandon, le rejet, la solitude, la honte. Donc vois cette période comme un moyen de guérir ces vieilles plaies pour ne plus en souffrir et te créer une vie vraiment pleinement épanouie. Je pourrais te parler de ce sujet pendant toute la journée. Si tu veux bien, on va récapituler ensemble les idées que je t'ai données. Accepte la douleur et les émotions qui sont liées à la séparation. Explore comment vous en êtes arrivé là, les besoins que tu avais qui n'étaient pas comblés, et peut-être les traits de ton partenaire qui ne te plaisaient pas. Accepte ta part de responsabilité. Personne n'est tout noir ou tout blanc. Et vois surtout cette période comme un moyen de grandir, de penser, avec un A et avec un E, toutes tes blessures du passé. J'aurais encore plein de clés à te partager. Par exemple, au lieu de te focaliser sur ce que tu as perdu, regarde ce qui reste autour de toi, ce que tu as encore. Vois cette période comme une opportunité de prendre soin de toi. Et peut-être, une clé dont je te parle toutes les semaines, c'est essaye de pratiquer la pleine conscience. Si tu es dans le moment présent, la douleur disparaît et tu retrouves de la sérénité. Que tu sois en pleine tempête ou tranquillement, les doigts de pied en éventail sur un transat, je t'envoie plein de belles énergies et j'espère que tes voiles vont se gonfler à bloc. Tu as le pouvoir de traverser toutes les tempêtes de la vie. Alors prends bien soin de toi et je te retrouve jeudi dans le courrier.
Si ce que tu as entendu t'a plu, je t'invite à continuer ton cheminement sur mon site sylvainviens.com. Et avant de poursuivre, pense à t'abonner à mes épisodes ici même sur la plateforme d'écoute et pense à partager ce message avec une personne qui t'est chère et qui, comme toi, mérite une vie riche et épanouie.